Es-tu bien assis? Parce que cette vidéo est là aussi pour te faire passer un bon moment, donc autant que tu sois dans les meilleures conditions. Que tu aies un petit thé, que tu aies, je n'en sais rien, des chips Tyrol, goût vinaigre, par exemple, et que tu sois assis ou allongé. Parce que je n'imagine personne au milieu de son salon être debout à regarder une vidéo d'à peu près 10 minutes. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, on va évoquer un sujet épineux et ce sera la dernière vidéo de la semaine sur Deadpool. En même temps, on est dimanche, donc ça paraît logique. Mais je vous avais dit, lorsque le trailer sortira, il y aura une semaine de Deadpool. Et on s'y est tenu, on s'est tenu à ça. J'en sais rien, mais en tout cas, on a respecté un petit peu toutes les modalités de ce que je vous avais proposé avec cette dernière vidéo. Cela ne nous empêche pas d'en faire une lundi, mardi, mercredi, jeudi et tous les autres jours de la semaine et jusqu'à la sortie de Deadpool et Wolverine, qui, je le rappelle, sort le 24 juillet en France 2024. C'est pas dans le bon ordre. En tout cas, je suis très content de te retrouver parce qu'aujourd'hui, je vais te proposer une petite théorie, une grosse théorie, sur comment le film Deadpool pourrait s'organiser, pourrait se dérouler. Donc, attention, spoiler ou non, puisque ce ne sont des théories que je vous propose par rapport à l'analyse qu'on peut apporter en lien avec les deux trailers que nous avons. Donc, attention, spoiler ou non, on va commencer tout de suite avec cette image, qui est, je crois, dans le premier trailer, peut-être dans le deuxième, je n'en sais rien du tout. Les deux sont mélangés de toute manière, puisque oui, Wade Wilson sera vendeur de voitures d'occasion. On le sait, le synopsis en parlait, il est en pleine crise de la quarantaine entre guillemets, il a raccroché Deadpool, sachant que juste après le plan, ou peut-être le plan d'avant, on le voit, le costume dans le casier, donc cela montre bel et bien qu'il a un peu, entre guillemets, tiré un trait par rapport à tout ça, et qu'il a donc, entre guillemets, un job qui n'est pas vraiment en lien avec le fait de tuer des gens, voilà. Donc, oui, je pense que le film va commencer avec son histoire et donc le côté de « je suis vendeur de voitures ». S'ensuit alors son anniversaire avec donc le fait qu'il soit récupéré par la TVA. Pourquoi est-ce qu'il serait récupéré par la TVA? Parce que ce n'est pas son univers. Je pense qu'il se fait passer pour un autre Wade Wilson, puisque je vous rappelle que je crois que c'est Vanessa, sa femme, ou c'est la femme du caïd, je n'en sais rien. En tout cas, sa femme, qui était donc présente dans les deux premiers films, est décédée. Donc comment se fait-il qu'elle soit là avec tous ses amis? Je suppose juste fortement qu'il est dans un autre univers où tout se passe bien pour Deadpool, et que donc, étant donné qu'il n'est pas dans le bon univers, la TVA va le récupérer, le ramener à la TVA, et l'interroger, tout comme il l'avait fait par rapport à Loki. Je vous rappelle que Loki, ce n'était pas qu'il n'était pas dans la bonne timeline, mais ça a fait que Endgame avait créé une autre timeline indépendante de lui, et donc ils l'ont récupéré, mise à la TVA, on l'a interrogé, et donc aujourd'hui il est devenu, attention spoiler sur Loki, le dieu des histoires. Quoi qu'il en soit, il y a donc, je pense, un interrogatoire qui va s'effectuer par la suite, où on va lui demander, en fait vous venez de quel univers? On va vous montrer des images de choses que vous avez faites dans votre passé pour savoir, et c'est peut-être même à ce moment-là qu'on va voir peut-être le Deadpool chauve avec donc les sabres au niveau des mains, ça pourrait être sympa. Donc, petite référence à Wolverine, premier du nom. Donc, je pense qu'il y aura donc l'interrogatoire, et après, on va lui expliquer un petit peu, lorsqu'il sera peut-être comment peut-on dire ça, pas forcément du côté de la TVA, mais peut-être un petit peu plus réceptif, on va lui expliquer voilà, qu'il y a plusieurs timelines. En fait, on va lui réexpliquer ce qu'on nous a déjà expliqué dans Loki, mais il faut le refaire au niveau du cinéma, puisque bon nombre de personnes n'ont pas les codes de la TVA, et donc de Loki, puisque c'était sur Disney+, c'est une série, ce sont des formats qui sont différents et qui n'ont pas forcément touché énormément de gens, bien que la série soit très très bien. Cela n'enlève en rien. Donc, on va lui montrer ce qu'est la TVA, et la dernière fois qu'on a eu ce genre de choses, c'est parce que on allait montrer à Loki comment agir avec la TVA, et non pas le renvoyer dans le monde ou dans le néant. Donc ça c'est intéressant, parce que ça montre véritablement que Deadpool va avoir une part importante du côté de la TVA, et sera de leur côté. Et c'est pour ça qu'on peut se demander, mais alors pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on a cette scène où on voit un mec, donc un soldat de la TVA, se faire tout simplement limite arracher la colonne vertébrale par le personnage de Deadpool? Très bonne question, on va y venir au fur et à mesure. Quoique, je pense que cette réponse, on n'a pas forcément de raison, en tout cas de réponse à cela. On verra,
évidemment tout cela en temps voulu. Donc il va apprendre qui sont les Avengers, enfin ce que sont donc les différents flux temporels, on va parler du flux éternel, on va peut-être évoquer possiblement Kang, on va peut-être évoquer possiblement Loki, toutes ces choses-là. Peut-être qu'on verra encore une fois B15, il est possible que ce soit le cas, puisque en vrai elle est toujours à la TVA, peut-être qu'on verra, alors peut-être pas forcément le personnage interprété par Owen Wilson, donc encore une fois on verra si Mobius est de la partie. En tout cas, il va accepter la mission qu'on lui a proposée, sachant que je pense qu'il y a évidemment une contrepartie, je ne vois pas Deadpool agir dans ce sens-là uniquement pour faire plaisir à la TVA, peut-être qu'il y a une autre volonté derrière, laquelle est-ce, je ne sais pas, mais en tout cas il va bel et bien être habillé par la TVA avec un nouveau costume et des sabres, je vous le rappelle, attention, spoiler, mais en adamantium. De toute manière, ce n'est pas du tout illogique, l'adamantium est le métal le plus fort, le plus robuste, et face à uniquement des sabres en acier, ça va les casser. Donc là, on le voit en plus dans le trailer, quand ils s'affrontent, bah ça fait un petit peu un choc. Donc ça montre que c'est possiblement le même métal. Et de toute manière, il y a des rumeurs qui parlent du fait que oui, les sabres de Deadpool sont en adamantium. Et pourquoi est-ce que c'est en adamantium, et pourquoi est-ce qu'on lui donne une mission? Quelle est cette mission? La mission, à mon sens, sera d'aller récupérer Wolverine. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce qu'il a changé d'univers? Est-ce que c'est parce qu'il a causé quelque chose et donc il faut le récupérer dans cet univers-là? On n'en sait pas vraiment trop par rapport à ce personnage-là, mais en tout cas, si on lui donne des sabres en adamantium, ça montre bel et bien que oui, il va falloir de toute manière affronter Wolverine, et c'est évidemment en lien avec Wolverine. Donc, la mission de Deadpool, ça va supposément être, en tout cas dans ma théorie par rapport à comment le film pourrait se dérouler, d'aller retrouver Wolverine. Et là, ça va être intéressant parce que là, à mon sens, on aura déjà quand même pas mal de caméos, notamment celui-ci. Je vous rappelle quand même que celui-ci, ce n'est évidemment pas le Wolverine que nous avons dans le second trailer. Cette image vient du premier, et c'est un moment donné où on va être donc dans une sorte de casino, entre guillemets, et donc Deadpool va se rapprocher petit à petit de ce personnage qui est le dos. Je pense qu'à ce moment-là, on va croiser plusieurs variantes de Wolverine jusqu'à tomber sur le bon. Donc celui-ci ferait référence à Wolverine Patch dans les comics. Je pense sincèrement que ce sera un autre acteur. Alors je ne pense pas que ce soit Henry Cavill, je pense plus à Daniel Radcliffe. Voilà, on en avait déjà parlé pendant durant plusieurs vidéos. Donc je ne vais pas forcément m'étendre sur le sujet. Vous aurez qu'à aller voir, vous n'aurez qu'à aller voir, c'est français, j'en sais rien, mais bref. Allez voir les vidéos qui sont sorties au préalable et revenez après sur cette vidéo-là si vous en voulez un petit peu plus, quoi, parce que de toute manière, je vais t'en évoquer un petit peu plus par rapport à ce personnage-là, puisque, à mon sens, ce sera un des nombreux variants de Wolverine, jusqu'à tomber enfin sur le bon, celui qui est donc dans le bar, parce qu'à mon sens, oui, celui-ci, c'est tout simplement celui qui est bien dans tout le trailer de Deadpool, sinon ça n'a pas de sens, la manière dont c'est articulé. Donc évidemment, il va y avoir ce dialogue de allez, viens avec moi, il faut que je te ramène. Ramène où? On n'a pas vraiment l'impression que lui-même comprend ce qu'il se passe. C'est vrai que vu le Wolverine qui est là, on a l'impression que dans un premier temps, il n'est pas à sa place, il a peut-être causé beaucoup de problèmes. Est-ce qu'il est en lien avec le temps ou avec le multivers? Là, pour le coup, pour cette troisième partie, je suis pas sûr, il n'a pas forcément l'air d'être au courant de tout. Donc, on verra. Mais donc, je pense qu'il va donc essayer de le récupérer. Évidemment, il va essayer aussi de l'affronter très rapidement, sauf que bon bah Deadpool il a les gadgets pour le ramener à la TVA et donc ils vont le ramener, ce qui fait que, et d'ailleurs j'ai pas forcément mis cette photo, mais bref vous avez supposément l'image en tête donc de Monsieur Paradoxe qui va expliquer un petit peu tout ça à Deadpool. À un moment donné on va voir qu'il a le nez cassé, on peut supposer que c'est lorsque Wolverine vient à la TVA, il va le frapper, Wolverine va être neutralisé et peut-être aussi être costumé, puisque oui son costume il ne le sort pas de sa poche, quelqu'un lui a donné, et vu qu'on a habiller Deadpool, je pense que la TVA va habiller aussi Wolverine. Peut-être qu'ils essayent au fur et à mesure, la TVA, de récupérer quelques persos de tel univers, pour former une équipe là dans un premier temps. Donc Wolverine sera bel et bien habillé par la TVA. Donc là, ça a l'air d'être les locaux de la TVA, en tout cas le sol et tout. Par rapport à la lumière, par rapport au sol, on peut supposer que c'est bel et bien ça. Donc je pense que c'est Wolverine qui va frapper Monsieur Paradoxe. Ensuite, il va être neutralisé, habillé, et donc il va être possiblement peut-être en état encore d'ébriété, et il va finir par se remettre un petit peu dans le bain. Je pense qu'ils vont être envoyés en mission, alors pourquoi? Quelle mission ont-ils? Je n'en sais rien, mais le fait qu'ils les habillent, ça montre véritablement que même si ce Wolverine-là n'était pas dans le bon univers, ils vont quand même se servir de lui. Donc, peut-être qu'ils vont partir là-dessus, et donc ne pas le mettre dans un autre univers, mais de faire en sorte qu'il puisse agir pour la TVA. Peut-être.
Et de toute manière, il va y avoir à un moment donné entre les deux, on va dire une distance entre ce petit groupe de deux et la TVA, puisque Deadpool va affronter la TVA. Alors pourquoi? Est-ce que c'est parce que Deadpool va comprendre que la TVA cache un lourd secret, et donc il va se dire non mais arrêtez de nous suivre? Peut-être. Est-ce que c'est parce que Deadpool et Wolverine ont fait quelque chose qu'ils ne devaient pas faire, et donc la TVA est quand même à leur trousse, et donc ils vont essayer de les tuer? C'est possible également. Pour le coup, pour ça, il y a beaucoup d'idées qui peuvent converger. Peut-être qu'on en fera une vidéo si vous le voulez. N'hésitez pas d'ailleurs. Si vous voulez la vidéo sur pourquoi est-ce que Deadpool s'attaque à la TVA alors qu'au début, il a l'air d'être de leur côté, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Vous mettez un emoji violet. Peu importe ce que c'est, juste si c'est violet, je sais que vous voulez la vidéo. Donc ensuite, évidemment, là, ils seront envoyés dans le néant, puisqu'encore une fois, la TVA ne va pas les habiller pour qu'ils les envoient dans le néant, sauf si c'est pour aller récupérer quelqu'un dans le néant. Et à ce moment-là, ça a peut-être du sens, hein, mais pourquoi faire? Autant qu'ils y aillent eux-mêmes, ou les ramener avec le petit bâton et tout. On n'en sait rien. En tout cas, ils vont être envoyés dans le néant. On n'a pas vraiment l'impression qu'ils sont, on va dire, pas forcément voulus, mais ce n'est pas une volonté peut-être de leur part d'aller dans le néant. Je ne sais pas, sachant qu'a priori, le film pourrait se passer à peu près à 75% dans ce monde-là. On verra évidemment cela en temps voulu. Est-ce que ce serait pas de la faute de Deadpool si Wolverine est là? Et donc le but de cette histoire, ça va être de sortir du néant, parce que c'est très compliqué. Loki a réussi parce que, bon, bah, soit ils avaient des pads temporels, soit ils sont passés dans Elliot, mais avec des pouvoirs magiques. Donc là, eux n'en ont pas, donc ça va être compliqué. Évidemment qu'ils vont avoir également Cassandra Nova qui va être derrière tout ça, et donc ils vont se dire, bah, on est des super-héros, il faut qu'on retrouve notre univers, faut qu'on arrive à semer la TVA, mais en même temps, on peut pas les laisser comme ça, eux, donc il faut quand même les aider. Et donc, peut-être que c'est à ce moment-là qu'on va affronter Cassandra Nova, et par la suite, donc oui, ils voudront bel et bien s'échapper. Et après, pour la fin, je n'en sais rien, puisqu'on n'a pas d'autres photos, d'images qui peuvent faire penser au fait que ça puisse se passer encore une fois après. En tout cas, pour l'instant, voilà ce que je te propose. C'est peut-être un petit peu compliqué, mais je pense qu'on va partir là-dessus. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à aimer, partager, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après donc tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et n'oubliez pas l'emoji violet si vous voulez la vidéo sur pourquoi Deadpool attaquerait-il la TVA.